Marie et Joseph ne vivaient pas à Bethléem. Ils vivaient à Nazareth. Hein? Et les gens du temps, même s'ils avaient essayé de deviner quand est-ce que Jésus allait naître ou qui est la jeune fille qui allait porter le Fils de Dieu, n'auraient pas pu le trouver parce que la jeune fille ne vivait pas à Bethléem, elle vivait à Nazareth. Et Dieu a parlé pendant tout ce temps-là à cette jeune fille-là de Nazareth. Il lui est apparu, il lui a dit qu'elle tomberait enceinte par la vertu du Saint-Esprit et qu'elle porterait le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il a parlé à une jeune fille de Nazareth à ce moment-là. Et la jeune fille, on parle de jeune fille, il y en a qui parlent de vierge, mais jeune fille, le terme, c'est plus le terme de jeune fille, mais dans le sens qu'elle est pas mariée ou en âge de se marier. Donc, c'était quelqu'un qui n'était pas marié ou en âge de se marier. Alors, le terme vierge est bon aussi. Mais en même temps, quelle honte pour une femme pas mariée de donner naissance à un enfant. Imaginez, là, Dieu fait bien les choses. Parce que Marie, le Seigneur lui dit qu'elle va tomber enceinte, et puis là, elle est pas mariée. Joseph est fiancé avec elle, c'est-à-dire que Joseph est venu, il a demandé sa main, et que Joseph est reparti pour aller préparer la maison pour recevoir Marie lorsqu'elle serait prête. Et là, pendant qu'il est dans sa famille, en train de préparer ses affaires pour recevoir Marie, pour pouvoir célébrer le mariage, recevoir Marie, célébrer le mariage, là, il apprend qu'elle est enceinte. Vous imaginez? Mais comme Dieu fait bien les choses, Dieu s'est adressé à Joseph et dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme épouse parce que l'enfant qu'elle porte, il vient de moi. Et inquiète-toi pas avec ça, c'est pas ce que tu penses, on va le paraphraser un peu, c'est pas ce que tu penses, Joseph. Alors, je disais tantôt que les gens auraient pu regarder à toutes les jeunes filles de Bethléem de l'époque, mais ils auraient été incapables de trouver la bonne chose. Et c'est ça qui arrive aussi bien souvent avec les prophéties bibliques, c'est qu'on va chercher, puis essayer d'identifier tel point dans la parole, essayer de ça. On met tout ça ensemble, puis là, on se dit, ah, c'est ça qui est la vérité. Mais le problème, c'est qu'avec tout ça, c'est que Dieu a tellement bien fait les choses que ça va se réaliser, et c'est seulement le jour où ça va se réaliser qu'on va dire, ah, c'était ça. C'était ça.